C'est bien. Que dire de ce faux espoir? Et que puis-je dire de votre? La jalousie que je vois sur ton visage. Oh salut! Je veillerai à ce que tu fasses de maman une idiote, et va rencontrer ton prince charmant. J'irai, c'est sûr. Et vous allez voir comment il acceptera de m'envoyer une proposition. Connaissez-vous Komal? J'avais l'habitude de prier pour ça quand mon prince viendra et éloigne-moi de cette prison. Notre mère est comme un officier strict. Kanwal, tu as raison. Je pense aussi comme ça parfois. Notre mère s'est comportée comme une belle-mère avec nous. Maintenant, même si nous en obtenons un strict, elle sera comme une mère pour nous. Je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes ont de la chance comme Gul. Edom a un destin comme le nôtre. Je souhaite à Kanwal. Nous avons eu un destin comme Gul. Je ne sais pas pourquoi. Tous les parents ne sont jamais les mêmes. Dieu a rendu le destin de chacun différent. Regardez les parents de Gulnor. Et puis regarde le nôtre. Tu devrais seulement prier qu'on a de bons beaux-parents. Même si nous n'avons pas de parents aimants. Mais nous avons un mari aimant. Amen. Somme Amin. Maman. Pourquoi me combles-tu de tant d'amour? Parce que je t'aime tellement, maman. Savez-vous, les filles ne devraient pas être tellement attachées aux mères. Pourquoi? Parce que les filles doivent se marier, et ils doivent rentrer chez eux. Est-ce que tu comprends? Non, maman. Je ne comprends pas. Je veux vivre avec toi et papa toute ma vie. Bien. Tu me dis ça. Kanwal est-il venu vous rencontrer? J'avais l'impression qu'elle avait ton téléphone dans sa main. Oui, c'était mon téléphone. Alors, tu lui as donné ton téléphone? Maman, elle a dû appeler son amie. Elle n'avait pas de crédit pour appeler. Elle aurait pu parler à son ami devant toi. Comment peux-tu lui donner ton téléphone? C'est une chose très sensible. Vous ne savez pas comment l'autre personne l'utilise. Tu devrais comprendre cette chose. Maman, elle a demandé et je le lui ai donné. Elle le ramènera. Alors n'importe qui peut te demander n'importe quoi. Le donnerez-vous? Maman, pourquoi devrais-je donner quelque chose? Sais-tu que Kanwal a dit qu'elle aimait beaucoup ma chambre? Elle m'a demandé de lui donner. Mais je l'ai refusé. Alors tu as vu? Je ne suis pas si naïf. J'ai peur de ta naïveté. Tu ne comprends pas. Le monde n'apprécie pas les gens comme toi. J'ai toujours peur de ça. Et si tu es trompée? Maman, qui me trompera? Si quelque chose de grave m'arrivait, alors j'ai toi et papa avec moi. Ok, maintenant. À quoi penses-tu, chérie? Toké, je pense que notre Gul est très naïf et innocent. Elle ne fait pas connaître l'intelligence du monde. Et elle l'ignore totalement. Savez-vous, c'est notre faute. Elle est comme ça parce que nous l'avons tellement choyée. Elle n'a aucune idée quand quelqu'un la ridiculise. Jour. Tu t'inquiètes trop pour elle. Notre Gul est encore trop jeune. Elle aura 20 ans le mois prochain. Et 20 ans, c'est moins tranquille pour comprendre ce monde et ses voies. Je sens ça. Cet âge est celui de l'ignorance. Et nous sommes là avec notre Gul. Tant que nous sommes là, personne ne peut penser du mal pour elle. Ce n'est pas possible. De toute façon, tu devrais arrêter de t'inquiéter. S'il te plaît, reste heureux. Et dis-moi ça. Quel est le plan pour l'anniversaire de Gul? Anniversaire. Il y a beaucoup de jours avant l'anniversaire. Ce n'est rien pour organiser une bonne fête. Ils passeront en un rien de temps. Ok, réfléchis à ça. Que cette fois, que ferons-nous? Cadeau à notre Gul. Bien. Il n'y a pas besoin d'y penser. Nous devons lui donner ce qu'elle a. J'exige depuis 6 mois.
Voiture de sport. Voiture de sport. D'accord, fait. Comment avez-vous prévu d'aller soudainement chez votre ami? Tu ne l'as pas mentionné hier. Maman, nous avons nos nouveaux vêtements. Nous voulons les porter aussi. Nous n'avons aucune possibilité de les porter. Regardez Gull. Elle les porte tous les jours et sort à différents endroits. Elle ne le dit même pas à tenter. Sort sans prévenir. N'ose pas me donner des exemples de Rana. C'est ma maison. Mes enfants vivent ici et suivent mes règles. Comprendre? Le jour où Gull rentre à la maison avec un incident, Rana le saura alors. Je parle toujours de Gull. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mentionnez-vous si fort Gulrana et Gulnor? Et ça aussi. D'une si mauvaise manière. S'ils ont appris votre point de vue. Quel honneur me restera-t-il? Tu n'as aucun honneur même maintenant, que tu crains d'être déshonoré. Il nous donne nos droits dans la forme de don et de charité. Est-ce ça, l'honneur? Vous pouvez craindre Gulrana. Je n'ai aucune crainte pour elle. Ça ne sert à rien de te parler. Alors ne me parle pas. C'est bon pour notre santé. Il n'y a pas besoin de parler. Laisse tomber, maman. S'il te plaît, allons-y. S'il te plaît, allons-y. Ok, bye. Comment vas-tu y aller? La voiture et le chauffeur de Gull sont en bas. Alors nous irons avec lui. Mais s'il te plaît, reviens tôt. Oh mon Dieu, il est venu ici aussi. Qui est-il? Il est après moi. Excusez-moi. Pourquoi as-tu peur de moi? Je ne suis pas un fantôme. Vous êtes un fantôme, c'est sûr. Comment savez-vous où je suis? Vous venez à la bibliothèque et au parc. C'est une coïncidence, mais je dirais que c'est une belle coïncidence. Écoutez, qui que vous soyez. S'il te plaît, arrête de me suivre. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai peur. N'aie pas peur. Nous avons passé toute notre vie dans la peur. Il est là-bas, OMS? mon prince charmant. Oui, il semble que ce soit lui. Mais il n'est pas si bon. La façon dont tu tombes amoureuse de lui. Et nous ne savons même pas. Quelle réponse il vous donnera? Je saurai. Viens avec moi. Pourquoi tu m'emmènes avec toi? Je n'y vais pas. Ne t'inquiète pas. J'accompagnerai également à votre heure. Salutations. Salutations à toi aussi. Comment allez-vous tous les deux? Nous allons bien tous les deux. Comment vas-tu? Je vais bien. Bien, d'ailleurs. Il n'y a que vous deux ici. À quoi t'attendais-tu? Nous amenons une foule avec nous. De toute façon, la famille du garçon amène des gens au mariage. Quoi? Je plaisantais. Toi, pas besoin d'être sérieux. Alors, allons-nous parler en restant debout comme ça? Non, nous pouvons y aller et nous asseoir. Eh bien si. Tu m'as appelé ici avec tant de force alors. Nous devrions avoir une glace. Oui, pourquoi pas? Avec plaisir, partout où tu dis. Alors allons-y. Oui, bien sûr.
Le conducteur est-il sorti de la voiture? Madame, je venais vous dire ça. Le chauffeur a pris la voiture. Mais Gul conduisait seul. Où est passé le chauffeur? Canwall et Comal, madame, l'ont emmené. Personne ne me l'a même dit. Mon rendez-vous chez le médecin sera manqué. Très bien, c'est bon. D'accord. Quoi? Relation que tu as avec Gulnor? C'est notre cousine. D'ailleurs, ce numéro appartenait-il à Gulnor vraiment? Bien. Oui, c'était son numéro. Mais donner le numéro de quelqu'un comme ça, qu'en penses-tu? N'est-ce pas contraire à l'éthique? Elle n'est pas une étrangère. Je te l'ai dit, c'est notre cousine. Elle vit avec nous. Vraiment? Oui. Eh bien, en fait, nous avons bungalow. Et papa a donné une portion à Gul. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je suis désolée. Actuelle, c'est une idiote et une analphabète. Oui, comme si vous étiez diplômé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te bats? J'ai entendu dire que l'humeur d'une personne s'améliore après une glace. Je suis désolée. Je ne l'amènerai pas la prochaine fois. Elle agit comme si elle rendait un grand service. La prochaine fois. Que veux-tu dire? La prochaine fois, chaque fois que nous nous rencontrons. Bien. La prochaine fois. Mais j'ai une plainte de ta part. Vous n'avez pas encore communiqué votre numéro personnel, ni votre adresse. Eh bien, il faut voir et penser, avant de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas, je te donnerai mon numéro, et je m'adresse aujourd'hui. D'accord. Chérie, c'était vraiment mauvais de ta part. Je n'ai pas aimé ça du tout. Maman, que pourrais-je faire d'autre? Je l'ai appelée tellement de fois, mais elle n'a pas répondu à mes appels. En fait, quand j'ai envoyé un message, elle a bloqué mon numéro. Je n'avais pas d'autre solution que celle-ci. Mais maman, fais-moi confiance. Je n'ai pas parlé inutilement avec ces filles. En fait, j'ai payé pour leur glace et j'ai appris l'adresse de leur maison. Mais leur avez-vous fait part de votre intention? Eh bien, je pensais à ce sujet, mais je ne l'étais pas. Mais alors, je pensais que ici, tout le travail est perdu. Maman, une fois arrivé à Nord, je te le promets, je ne tromperai jamais personne. Chérie, je suis très inquiète pour toi. Qui est cette Nord? De qui est-elle la fille? Quelle est sa famille? Et tu es devenu fou d'elle en une seule réunion. Que tu ne peux pas penser clairement. Écoute, chérie. Vous êtes le centre de moi et l'attention de ton père. Nous t'avons élevé avec beaucoup d'amour. Nous avons tellement d'espoir et de désir pour vous. Maman, pensez-vous que je choisirai un jour une mauvaise personne pour moi? Je sais qu'une fois que tu la rencontreras, toi et papa le ferez. C'est sûr que je l'aime beaucoup. Gulnor est un homme très simple et innocent. Et une bonne fille. S'il te plaît, ne tombe pas tellement amoureux d'elle que tu nous oublies. Maman, n'importe qui peut venir dans ma vie. Mais mes parents seront les plus importants pour moi. Es-tu allé chez le docteur? Non, je ne pourrais pas. Que veux-tu dire? Rana, tu sais, comment avons-nous obtenu le rendez-vous avec le médecin? H n'a pas le temps pour les 2 prochains mois. J'ai eu le rendez-vous et tu n'y es pas allé. Pourquoi étais-tu si irresponsable? Maman. Rendez-vous pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien. Juste un contrôle régulier. Eh bien, le problème est, en fait, Canwall et Comal ont pris la voiture. Et, Gul, tu n'étais pas non plus à la maison. Bien. Mais tu aurais pu m'appeler au bureau. J'aurais envoyé la voiture. Je les attendais toujours. Tous deux ont été très irresponsables. Au moins, ils auraient pu le dire. Eh bien, ça va. Les deux sont comme Gul pour moi. De nos jours, les enfants sont insouciants. Oui, maman. S'il vous plaît,
Montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que fais-tu? J'étais. Tu ne laisses pas la femme de ménage venir ici. Donc je pensais nettoyer la chambre. En les retirant. Fichier par sac. Quel nettoyage fais-tu? De cette façon, dis-moi, parlez. C'est ton esprit qui doit être nettoyé. Oui, tu as raison. Parfois, je me repens de ce que je pensais. Parfois j'en ris et parfois j'en suis désolée. C'est pourquoi je me suis fait ça. Les femmes comme toi agissent de cette façon, puis détruisent leur vie et leur maison, et on se retrouve ensuite sans rien. Et faire en sorte que leur mari leur en veuille. Tu nous appartenais. Je ne me fais plus d'illusions maintenant. Ma pensée est complètement claire maintenant. Que notre relation a un écart. Il n'est pas créé. Par ma pensée et mon ton. En fait, tu étais jamais proche de moi dans ce mariage. Tu peux comprendre ce que tu veux. Je ne peux pas comprendre, tu as la même pensée. Que je Mushtaq Ahmed est une personne égoïste et cupide qui t'a épousé à cause de la richesse de ton père. Que je ne t'ai jamais aimé, et je t'ai trompé à ce sujet. Seulement je voulais réussir, et toutes ces bêtises comme ça. Très bien alors, tu peux penser ce que tu veux. Mais sois reconnaissante envers Dieu, que tu es toujours Madame Mushtaq Ahmed, le propriétaire de cette maison, la mère de mon fils. Si ça avait été quelqu'un d'autre. Une interdiction. Venez ici. Pourquoi tu me regardes? Je suis ton père. Père. Au lieu de parler de la relation de cette façon, si tu le montres à travers tes actions, ce serait mieux. La femme debout devant toi. Elle n'est ni ta servante ni une esclave. C'est ta femme. Elle est ma maman. Tu te sens mal. Que je te regarde. Pouvez-vous lui demander ce qu'elle pense du ton que vous avez avec elle? Tais-toi bordel. Juste ferme-la. Sors d'ici. Écoute, Kanwal. Si cela ne vous dérange pas, et je deviens jaloux, puis-je dire quelque chose? Oui, dis-le. Le garçon, Moise, nous avons rencontré. Il ne semble pas du tout intéressé par toi. Que veux-tu dire? Je veux dire que son visage, ses yeux et ses actions. Il n'a pas souligné le fait qu'il s'intéresse à vous. Je ne sais pas pourquoi, tu as ce faux espoir. Je m'en fiche. Cela me suffit. Je suis tombée amoureux au premier regard.
C'est mon prince charmant. De plus, s'il n'était pas intéressé par moi, il n'aurait pas appelé le numéro que je lui ai donné. Et il ne serait pas venu quand j'ai demandé à le rencontrer. Pourquoi nous a-t-il emmené manger de la glace? Pourquoi perd-il du temps avec nous? Je ne sais pas cela. Mais oui. Je peux dire cette chose que les garçons font ça parce qu'ils je veux flirter et passer le temps. Il est également possible qu'il t'a appelé en pensant que tu es Gull. Parce que tu te souviens, il s'est engagé à offrir également un cadeau à Gull. Écoute, Komal, ce n'est pas l'époque des vieilles histoires d'amour. C'est le nouvel âge. Personne ne tombe follement amoureux de qui que ce soit. Les filles devraient seulement savoir comment assurer leur avenir. Chaque fois que tu trouves un homme riche, tu devrais le piéger, et puis débarrasse-toi de cette vie. Ta pensée est si bon marché. Oui, c'est le cas. Je suis très pratique. Tu verras, je vais réussir. Je ferai mes preuves. Qu'est-ce qu'il prouve, lui-même devant toi ici? Et tu continues de pleurer sur ton malheur. Tu devrais maintenant arrêter d'être jaloux, et laisse-moi dormir. Et tu devrais aussi dormir. Je ne suis pas venu ici pour discuter ou se battre pour quoi que ce soit. Je suis seulement venu ici pour te dire, vendredi prochain, la fille de mon ami Tokira-san a son anniversaire. Et tu dois y aller avec moi. Maintenant. Il n'y aura aucune excuse. D'accord. Vont-ils aimer les robes? Pourquoi n'aimeront-ils pas les robes? Tu les as données avec tant d'amour. Évidemment, ça leur plaira. Mais si nous avions pris Komal et Kanwal avec nous, ça aurait été mieux. Je te l'ai dit, ils vont t'aimer. Eh bien, des personnes spéciales sont venues aujourd'hui. On dirait qu'ils sont venus montrer leurs courses. Ce n'est pas le nôtre. Nous avons fait quelques courses pour vous. Que veux-tu dire? Nous voulons dire, comme mon anniversaire approche. Alors je t'ai apporté des robes. Oh wow, montre-nous. Komal, c'est pour toi. Et celui-ci est pour toi, Kanwal. Oh wow, super. C'est tellement beau. Dois-je l'essayer? Non, ne fais pas ça. Ils l'ont apporté pour le porter à la fête. Il sera endommagé. C'est bon, même pour montrer aux gens. Ils ont apporté quelque chose? Sœur, je ne l'ai pas fait pour montrer aux gens. Je l'ai fait parce que Gull voulait. Si nous venons avec nos vêtements, vous devez faire face à l'humiliation pour cela. Kanwal, tu as aimé la robe? C'est très beau. Tante, je t'ai aussi apporté une robe. D'accord, très bien, bien. Je viendrai le porter. Vos invités ne le seront pas du tout. Comme nous sommes pauvres en réalité. Tante, je ne l'ai pas apporté pour cette raison. J'ai aussi apporté des robes pour maman et papa. Jaune, la liste. Où est ta robe? S'il vous plaît, montrez-nous. Non. Il a besoin d'un petit ajustement. Je dois le donner au tailleur. Pourquoi vas-tu chez le tailleur? Maman est là. Bien, non pas du tout. Elle a déjà beaucoup de travail à faire. Maman fait tout le travail rapidement. Et elle réparera ta robe rapidement. Non, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai même pas la permission de touche le robe cher. Non, tante, elle a raison. Maman, tu n'auras pas besoin d'aller chez le tailleur aussi. Et tante, et je suppose que c'est un cadeau de ta part. Ouah, jaune. C'est ta robe? C'est tellement beau. Cela vous conviendra beaucoup. Merci. Ils pensent que je suis leur serviteur. Ces madames sont venues.
m'a donné son travail. Oh mon Dieu, cela semble être un tissu tellement cher. Mais à quoi sert? Mais à quoi sert un chiffon qui habille l'autre et ne vous sert à rien? Canwall, tu as mis maman en colère. Pourquoi lui as-tu demandé de réparer les vêtements de Gull? Maman est toujours en colère contre moi. Ce n'est pas grave si elle est en colère. Qui vous a conseillé? Pour qu'elle serve Gull comme ça? Ma chère sœur. Même si une personne intelligente tombe, il tombe aussi avec sagesse. Cela n'est dit pour aucune personne intelligente, mais on dit pour une personne stupide. Si je devais devenir stupide pour atteindre mon objectif, ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu dis? Dis-le clairement. Je voulais inviter Moise à la fête d'anniversaire de Gull. Et pour ça, j'aurais besoin de celui de Tante Rana et la faveur de Gull. Alors pour les rendre heureux, j'ai mis maman en colère. Est-ce que tu comprends? Mais comment vas-tu appeler Moise à cet événement sans créer de problème? Continue juste à regarder. Vous saurez très bientôt quelle est la taille. L'organisatrice d'événements est ta sœur. Vraiment? Est-ce ainsi? Nous verrons. Gull disait que si sa robe était réparée, s'il te plaît, rends-le. Maman sultanienne, j'ai déjà beaucoup de tâches ménagères. Et maintenant tu penses, je suis ailleurs. Maintenant, quand une personne traverse une période difficile alors, tu te laisses facilement distraire. J'ai 1000 choses à penser. Je vis aussi une telle période. Que dois-je te dire? Tout va bien? Ce qui s'est passé, êtes-vous inquiet à propos de quelque chose? Oui, c'est ce que je te dis. Maintenant nous vivons ces jours où nous devrons être responsables devant domestiques de la maison. Non madame, vous avez un malentendu. Je suis venue pour te rendre responsable. Je suis seulement venue à... Prends la robe de Gull. Bon alors, prends-le. C'est par là. Je ne suis pas favorable à travailler à la hâte. J'ai donc fait l'erreur de mal couper avec des ciseaux. Que puis-je faire maintenant? Voilà la chemise. Prends-la. Qu'est-ce que tu penses qu'il a été mal coupé? Quelle signification veux-tu connaître? Je t'ai dit que je l'avais mal coupé par erreur. Eh bien, votre madame a beaucoup d'argent. Elle ira acheter une autre robe. C'est par là. Alors prends-le et donne-le-lui. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire ce qui s'est passé? C'est ce que je te dis. Je te dis que je l'ai coupé par erreur. Dois-je vous donner des explications maintenant? Descendez et voyez par vous-même. Prends la robe et pars d'ici. Cette coupe n'a pas été faite par erreur, madame. Je t'ai dit maman sultanienne, tu devrais le laisser maintenant. Arrête de pleurer maintenant, chérie. Écoutez, nous pouvons aller en acheter un autre. Maman, il n'y avait qu'une seule robe comme celle-ci dans le magasin. Bien, c'était mieux si on le confiait à un tailleur. Écoutez, elle ne l'a pas fait exprès. Non, maman, comment ça peut arriver comme ça par erreur? Je dois couper quelque chose, et ta robe a dû être en dessous. Ok, écoute. C'est d'accord. Tu vas te préparer, lave ton visage, et nous pouvons y aller, et achète-en un autre. Laisse faire, maman, je ne veux rien maintenant. Mais je veux en acheter un. Tu dis seulement pour me rendre heureux. Pourquoi ne puis-je pas sortir et l'acheter? Ok maintenant, ma bonne fille, allez, lavez-vous le visage maintenant, et nous irons. Allez, s'il vous plaît. Maman sultanienne,
Pourquoi as-tu dû aller lui montrer la robe? Tu aurais dû venir me voir en premier. Madame, écoutez. Quand Gul m'a envoyé apporter la robe, j'ai dû le lui apporter. Une personne utilise aussi son cerveau dans cette situation. S'il vous plaît, pardonnez-moi, madame. Vous pouvez aussi faire cette chose vous-même. Que veux-tu dire? Je veux dire, pourquoi tu ne comprends pas que Norine madame a fait cela intentionnellement? Je comprends tout. Mais, je ne voulais pas ça. Sur ce moment de bonheur. Sans raison. Il y a des bagarres et des disputes. De plus, cette robe n'a aucune valeur. Je le donne à titre caritatif pour ma fille. Oui, tu as raison. Quand une petite chose se brise, la personnalité d'une personne peut être jugée par elle. Pardonne-moi. C'est bien. Mon fils est très beau dans cette robe. Qu'est-ce qui est spécial à ce propos? Chaque mère aime ainsi son cher fils. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Par la grâce de Dieu, votre âge est arrivé. Quand les filles doivent aussi faire des commentaires sur toi. Pourquoi? Ai-je raison? Je suis vraiment désolé de dire que cela n'est pas vrai. De plus, je n'ai aucun intérêt pour les filles au hasard. Et vous le savez. Oh vraiment? Vraiment? Alors qui est le centre d'attention de mon fils? Je devrais aussi savoir. Qui est-elle, celle à qui tu penses toujours? Ma caméra. Mes photographies. Et j'aime beaucoup, ma chère et douce mère, je t'aime. C'est tout. Mignon. Et par hasard Aban. Ton père déteste toutes ces choses. Ok, laisse tomber. Dis-moi ça. Allez-vous à la fête ce soir? S'il te plaît, maman, ne me force pas à faire ça. Mais pourquoi chérie? Parfois j'ai l'impression que tu me laisses tranquille et tu restes avec papa. Mon cher. Écoute s'il te plaît. Je veux cela. Nous trois. Devenir un. Et nous restons comme une unité. Mais quelle différence fait? Ça fait que je parte ou que tu partes. Écoutez, mon cher. Nous pouvons tous les deux essayer de le faire nôtre. Et il n'y a rien de mal si tu acceptes de te marier. La fille de leur choix. Pourquoi n'est-ce pas mal, maman? Papa est un homme d'affaires. Il n'enchaîne pas les relations. Il fait des transactions commerciales comme celle-ci. Je suis une personne avec des sentiments. Je ne suis pas à lui. Accord commercial de toutes sortes. S'il te plaît, explique-lui ça. Je vais. À plus tard. Prends soin de toi. Joyeux anniversaire. Où est-elle allée? Où est-elle allée? Je ne sais pas. Elle était là, monsieur. Laisse-moi aller voir. Où est-elle allée sans rien dire? Elle doit être là, ne t'inquiète pas. Maman sultanienne juste. Joyeux anniversaire à moi. Quoi? Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. Bon anniversaire mon cher. Alors, quelle surprise a été la plus grande? Était-ce pour moi? Ou c'était pour toi? Rana, écoute. Notre fille est devenue très intelligente. Elle nous trompe même maintenant. Notre fille n'est plus une enfant.
Par la grâce de Dieu, elle a 20 ans aujourd'hui. Oui, par la grâce de Dieu. Je t'aime tous les deux. Nous t'aimons aussi, chérie. Des gens viennent faire la configuration de la fonction. J'aimerais que vous ayez terminé tout votre travail avant. Très bien, madame. Bien. D'accord. Maman, Gull-Ousson, tu y vas à cette heure. je vais à la plage avec mes amis pendant un moment. Gull, tu as ta fête d'anniversaire. Ce soir, comment peux-tu y aller? Je connais maman, mais je leur avais promis. S'il vous plaît, je serai de retour après un certain temps. Gull, s'il te plaît. Laisse-moi tenir ma promesse, maman. Je te promets aussi que je reviendrai bientôt. Très bien alors, mais ne sois pas en retard. Bien. Je ferai une chose. Je demanderai à Canoao de t'aider jusqu'à mon retour. D'accord. Merci, maman. Gull, tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là, je vais m'en occuper. Tu peux y aller. Merci beaucoup, Canoao. Tu es si gentil, donc je t'aime beaucoup. Oh vraiment? Oui. Écoute, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai invité quelqu'un à votre réception ce soir. Je veux que tu dises que tu as invité cette personne. Je ne comprenais pas. Regarde si maman et papa ont appris ça. J'ai alors appelé mon ami à votre réception. Ils vont me gronder. Et peut-être qu'oncle Toké et tante Rana le feront. Je n'aime pas ce truc à mon sujet. Si vous aviez invité cette personne, personne ne dira rien. S'il te plaît. Mais, qui est cette personne, Canoao? La réunion sera bientôt. C'est pourquoi l'invitation. S'il te plaît. Bien. D'accord, aucun problème. Merci beaucoup. Tu es une personne si gentille. Tu sais, tu ressembles plus à ma sœur qu'à Komal. Oui, je ressens la même chose. D'accord, je vais partir maintenant. Au revoir. Alors tu viens? Il n'est évidemment pas question de ne pas venir. Mais écoute, Kanwal, je veux ton conseil sur quelque chose. Oui, demande. Je pensais que... Eh bien, je réfléchis à quoi acheter pour Gullenor. Si vous pouvez m'aider, pour déterminer ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Quoi? Pourquoi apporteras-tu un cadeau à Gull? Parce que c'est son anniversaire. C'est pourquoi. Ça n'a pas l'air sympa, que je viens les mains vides. Oh mon Dieu, Moise, tu me sembles être une personne idiote. L'anniversaire de Gull est une excuse pour que nous nous rencontrions tous les deux. Et je veux que tu rencontres maman aussi. Et tu apportes un cadeau pour Gull. Ok alors, que suggérez-vous? Apportez tout ce que vous avez à apporter pour moi. D'accord, mais par principe je devrais apporter un cadeau pour Gullenor. Comme c'est son anniversaire. Je t'offrirai un cadeau quand ton anniversaire viendra, peu importe ce que tu dis. Je ne tolérerai pas du tout ce que tu donnes. Un cadeau à quelqu'un d'autre. Je ne t'appelle pas pour fêter l'anniversaire de Gull. Comprendre? À qui parlais-tu? Avec un voleur noir. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que j'ai demandé? Ça t'a mis tellement en colère. Mon ton est comme ça. De plus, je ne laisse pas les domestiques trop libres. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai jamais vu de domestique chez toi. Maman sultanienne. Kanwal, ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si inquiet, maman sultanienne? Ce qui se passe? Tante Rana la regarde. Sultani Mom m'a beaucoup nargué. Elle a dit que tu n'avais pas de domestique. Maman sultanienne, pourquoi l'as-tu fait? Tu deviens un enfant. Quand je parle aux enfants. J'en suis désolée. Je dirai tout à oncle Toké. Je ne me soucie pas du tout. Vous pouvez même y aller. Parlez-en à la police. L'as-tu vu? Arrête ça, maman sultanienne. D'accord. Connaissez-vous tante Rana? J'ai un si bel arrangement de ballon, fait pour Gull. Oui, je le regardais. C'est beau. Et vous savez, Gullenor sera également heureux de le voir. Pourquoi je ne appelle-la et demande-lui de venir tôt? Maman sultanienne, allons-y. D'accord. Peu importe, pour rendre Gull heureux. Ils ne savent pas que j'ai fait ça. Arrangement pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Gull, nous sommes heureux pour toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. C'est marrant. Longue vie. Merci. Allez donc. Distribuez le gâteau. Oh mon Dieu. Il est venu ici aussi.
OMS? Celui avec la caméra. Est-ce que tu le connais? Dites-nous. Il me suit partout. Je ne le connais pas. Quel est son problème? Laisse-moi aller demander. Non, laisse tomber. Oh non, il vient ici. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Dis-moi une chose. Comment sais-tu où je suis? Comment me suis-tu? Tout d'abord, je ne savais pas que tu serais là. C'est une coïncidence. Et deuxièmement, que t'est-il arrivé à la bibliothèque? Je veux dire, tu t'es comporté si grossièrement avec moi. Que penses-tu de moi? Quel genre de garçon je suis? S'il te plaît, tu dépasses tes limites maintenant. Monsieur, vous ne la connaissez pas. Elle peut te faire arrêter en un rien de temps. C'est ce que je veux savoir. C'est qui elle est vraiment. Elle vient devant moi comme un ange à chaque fois. Si étrange. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous te quittons. Sinon tu aurais vu. Je veux le voir. D'ailleurs, joyeux anniversaire. Je ne reçois pas de souhaits d'étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous nous sommes déjà rencontrés 2 fois auparavant. Alors s'il vous plaît, dites-moi où a lieu la fête. Et à quelle heure? La fête est dans cette salle. Soyez là après 15 minutes. Très drôle. D'accord, tu devrais y aller. Puis-je prendre une photo? Veux-tu y aller ou dois-je appeler quelqu'un? Je suis désolé. Je suis désolé. Au revoir. Joyeux anniversaire à toi. Bizarre. Mais ce garçon a l'air bien. Pourquoi ne l'invitons-nous pas à la fête? Fermez-la. Viens, distribue le gâteau. S'il te plaît, donne-le-moi aussi. Et je veux de la crème au chocolat avec. Donne-moi tout. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Monsieur, c'est pour vous. Merci. Accueillir. Dis-moi une chose. Comment sais-tu où je suis? Comment me suis-tu? Je ne reçois pas de souhaits d'étrangers. C'est fini? Où vas-tu, dis-moi, mon fils? Je vais. Un endroit spécial. Sûr. L'anniversaire d'une personne importante. Est-ce cette fille? Il ne répond pas à l'appel. OMS? Ton neveu Abahan. Qui d'autre? J'ai pensé à l'emmener aussi. Alors tu as vu? Tu te sens gêné d'y aller seul. C'est pourquoi je t'arrêtais. Continuez cette affaire inutile. Maman, je ne fais rien de mal. Maintenant, je dois faire quelque chose pour la joindre. Je suis désolée pour sa cousine. Elle te considérera comme un tricheur. Maman, je vais tout lui expliquer. Tu viens de me soutenir. Pas du tout. Je ne te soutiendrai pas sur cette mauvaise chose. Si tu ne peux pas me soutenir alors, pouvez-vous prier pour moi? Je ne trouve pas non plus ton neveu. Je dois le faire moi-même. Je ne sais pas ce que tu fais. Maman, à quoi je ressemble? Tu as l'air fascinant. Tu ressembles à l'heure du ciel. Maman, j'ai encore le temps d'aller au paradis. De quelle absurdité s'agit-il? Je prie pour que tu aies ma vie aussi. Dans un moment si heureux. Pour l'amour de Dieu, ne parle pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi lui donnes-tu ta vie? Chacun doit vivre la vie séparément. Je prie pour que Dieu te donne une longue vie. Amen. Amen. Somme Amin. Maman sultanienne. Que fais-tu? J'enlève le présage. La jalousie du peuple est un présage. Et aujourd'hui, notre précieuse Poupéa, il a égayé nos vies par la grâce de Dieu. C'est pourquoi cette chose est très importante. Que Dieu vous garde tous des yeux des jaloux, c'est toujours ma prière pour vous. Maman sultanienne, arrêtez maintenant, c'est assez.
Tous les invités attendent dehors. Vous partez, nous venons aussi. Oui, oui, oui. Que Dieu vous garde en sécurité. On y va? Oui, bien sûr. Viens, qu'est-ce que c'est? J'ai apporté ce cadeau pour Nord. Nord, ici, prends ton cadeau. Merci, tante. Ma sœur, pourquoi cette formalité? Nous sommes une famille. Frère, veux-tu? Nous fait aussi prendre conscience que nous sommes pauvres. Les domestiques de cette maison font déjà ce truc avec nous. Dieu nous en préserve, est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Tu peux me le dire. Je vais le virer. Non, ce n'est pas nécessaire. Laisse-le maintenant. C'est un moment de bonheur. Je vais récupérer leur responsabilité un autre jour. Sœur, allons-y. Oui. Monsieur Humer est une personne expérimentée et un bon entrepreneur. D'accord. Il a géré de nombreux projets de l'université. Oui, tu as raison. Eh bien, Rana, votre intelligence et votre beauté sont. C'était toujours comme ça il y a 20 ans. S'il vous plaît, dites-nous aussi le secret. Pour rester jeune. Devrais-je te dire le secret? Oui, absolument. Ok, 1 minute. Toqué, écoute. Toqué. Oui, chérie. Qu'est-ce que c'est? Il est la raison pour laquelle je suis jeune. Vraiment? Savez-vous, il est la plus grande bénédiction de ma vie. Qu'une personne a un mari comme lui, qui donne tant d'amour, et je prends tellement soin de toi. Eh bien, la vérité est chère. Rana est si belle elle-même. Qu'elle a rendu ma vie plus belle que jamais et je vis une vie heureuse avec ma belle dame. Et de son côté la plus belle. Et un cadeau coûteux est notre Gulnor. Et cette maison est notre petit paradis. Oui, oui. Ouah. Qu'est-ce que vous attendez quelqu'un? Il ne viendra pas. Entre. Il viendra, c'est sûr. Et le sourire que tu as sur ton visage, il sera effacé. Oh mon Dieu. Cette relation d'amour est si dure. Une personne que tu ne connais même pas. Vous reniez vos parents de sang pour cela. Tout le monde t'appelle à l'intérieur. Maman et papa t'appellent. Moi? Pourquoi moi? Le gâteau est sur le point d'être coupé. Au diable ça. Jusqu'à ce que Moise vienne. Je ne viens pas. Alors appelle-le. Je l'ai appelé. Il ne décroche pas. Peut-être qu'il conduit. Que faites-vous ici? Entre. Gulnor vous attend. Oui, nous arrivons. Venir vite. Viens. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Bon anniversaire, mon cher. Merci, papa. Merci. Excusez-moi. Un très joyeux anniversaire à toi. Merci. Mais je suis désolée, je ne t'ai pas reconnu. Je suis Moise. Nous nous sommes rencontrés avant. Oui, tu as l'air familier. Peut-être que nous nous sommes rencontrés quelque part. Jaune, écoute, il est mon ami. Tu te souviens que je te l'ai dit, mon invité viendra. C'est lui. Moïse et Moise. C'est ma cousine, Gul. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. D'accord. L'invité de Canoir aussi. Ravi de vous rencontrer, monsieur Moise. Moise, écoute. Viens ici, écoute-moi. Viens. Venez ici.
Pourquoi as-tu? Amène-moi ici. Tout va bien? Oui, tout va bien. En fait, je voulais, pour vous remercier personnellement. Maintenant, je commence vraiment à croire que À propos de quoi? tu es très sérieux. À propos de cette chose. Kanwal, en fait, je suis. Je veux te dire quelque chose. Oui, dis n'importe quoi. J'écoute. Qu'est-ce que tu le dis d'une certaine manière? Je suis toute oui pour toi. Je suis toute oui pour toi. Kanwal, je pense. Tu as un malentendu à mon sujet. Et je veux le vider. Quel malentendu? En fait, Kanwal, le truc c'est que je suis. Kanval. Maman. Il est Moise. L'ami de Gulnor. Et Moise, c'est ma mère. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Es-tu venu seul? Oui, maman. Il est venu seul. En fait, il ne s'y sentait pas à l'aise. Alors Gul m'a demandé, pour lui donner de la compagnie ici. D'accord, mais vous devriez venir tous les deux et manger de la nourriture. Bien. Viens, mangeons quelque chose. Vous pouvez continuer. Je viendrai après avoir passé un appel. Viens, chérie. Bonjour. Où es-tu? Je t'ai appelé. Je viens de étaler à l'extérieur. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il une urgence? Oui, une très grande urgence. Vraiment? Ton frère est tombé amoureux. Et cet amour m'a fait venir chez elle. Écoute, mec. Elle est maintenant devant moi et je ne sais pas quoi faire. Ce qu'il faut faire. Allez lui proposer. Quoi? Comment puis-je lui proposer? C'est pourquoi je voulais t'emmener avec moi. Pour que tu puisses me soutenir. Tu es mon frère ailier. Quelle blague. Vous êtes arrivé chez lui. De quel soutien avez-vous besoin? C'est ça. Je veux ce soutien. Je ferai quelque chose. Ok, dis-moi ça. Qui est-elle? Tu viens vite. Je vais vous dire le détail. Au revoir. As-tu mangé un dessert? Excusez-moi. Écoutez, Nord, je veux te parler. Oui, qu'est-ce que c'est? En fait, je suis venu ici pour toi et personne d'autre. Je ne comprenais pas. En fait, je veux vous proposer. Excusez-moi. Viens ici, écoute-moi. Pourquoi étais-tu dans le coin et chuchotant avec ce jeune garçon? Qu'en aurait-on pensé? Bien. Maman. Je veux te dire quelque chose. Ma position aux côtés de Moise n'était pas dénuée de sens. Que veux-tu dire? Bon ça. Moise, l'ami de Gulnor. Il appartient à une très bonne famille. Il est le fils unique. Il m'a vu plusieurs fois, avec Gul. Il m'aime beaucoup. Il veut amener ses parents chez nous. Pour que vous puissiez parler de choses. C'est une bonne nouvelle. Le garçon aussi a l'air bien. Il semble issu d'une famille respectable. Il veut donc amener ses parents. Oui, maman. Maman, peux-tu dire à Moise d'amener ses parents? Je te demanderai de l'inviter. D'accord. Je parlerai à Moïse. Merci, maman. Écoute, Nord. Je t'ai aimé depuis le jour où je t'ai vu. Je t'aime beaucoup. Et je veux que mes parents rencontrent tes parents. En fait, je n'ai jamais pensé à cette chose. Et je suis désolée, je ne me souviens pas où nous nous sommes rencontrés. Non, je veux déjà me marier. En fait, je ne veux jamais me marier. Je suis désolée. Nord, s'il te plaît, écoute-moi. Moïse, chérie.
Je dois tout savoir. Quoi? Je ne comprenais pas. Rien. Pourquoi n'aimes-tu pas tes parents? C'est fini pour que nous puissions tous les rencontrer. D'accord, tante. Très bientôt. Oui, fils, il ne faut pas arriver en retard pour ces choses. Amène ta mère un jour. Nous serons heureux de les rencontrer. D'accord, tante. Au revoir. Au revoir. Ça ne se passe pas comme ça, que si tu écris Gulrana sur la porte, alors la maison lui appartient. Ce serait alors comme si, sur une longue route, tu supportes la plaque signalétique de quelqu'un là-bas, et puis tu dis ça le propriétaire. Ce n'est pas comme ça. Cette maison appartenait à mon beau-père décédé, et après sa mort, cette maison est la maison de Yangir autant que c'est la maison de frère Toukir. Maintenant, vous pouvez le considérer comme notre grandeur. Nous avons donné la belle portion en bas, à la famille de frères Toukir, pendant que nous vivons dans la partie terne et obsolète du haut. Mais nous avons entendu dire que cette maison était donnée à frère Toké en héritage, et il l'a ensuite nommée au nom de Gulrana. Et même aujourd'hui, il appartient légalement à Gulrana. Eh bien, on dit autour de ça, tu devrais tellement répandre le mensonge, que ça commence à ressembler à la vérité. Maintenant, si ma plaque signalétique est placée à l'extérieur de la maison, est-ce que cela deviendra légalement ma maison? Dites-moi. Non, ce ne sera pas le cas. Sœur, pourquoi parles-tu ainsi? Tu ne pensais même pas que cette chose va me faire du mal à moi et à Toké. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Est-ce que je mens? Est-ce que je leur dis un mensonge? Je connais tous tes projets. Veux-tu leur dire que nous dépendons de toi? Je dis bien. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi parlez-vous comme des étrangers? Ce qui s'est passé? Tu devrais en parler à ton Rana. Celui qui parle comme un étranger et qui a parlé d'être ensemble. Ou elle voulait m'humilier avec ça? Sœur, je n'ai rien dit de ce genre. Vous faites un problème pour rien. Pourquoi deux personnes se disputent, elles? Quoi que nous ayons, cela appartient à tout le monde. Nous ne sommes pas séparés. Pourquoi parlez-vous comme des inconnus? C'est ce que je disais, frère Toukir. Rana est venu et m'a arrêté. Maintenant tu me dis, n'est-ce pas la vérité que cette maison appartient à nous tous? Oui, absolument. Rana, que s'est-il passé? Maman? Ce qui s'est passé? Gulrana. Maman, que s'est-il passé? Apportez de l'eau. Dépêche-toi, va apporter de l'eau. Papa, qu'est-il arrivé à maman? Quand ira-t-elle bien? Comment? Chérie, Amère va bien en ce moment. Sa tension artérielle est devenue élevée. Maintenant elle va bien. La BP ne monte pas comme ça. Tante dit des choses comme ça. Ici, ce sont les médicaments donnés par le médecin. Quand ma sœur sortira-t-elle de l'hôpital? Elle restera en observation aujourd'hui. Ils ont passé des tests. Nous devons rester jusqu'au rapport. Frère, tu peux rentrer chez toi. Je suis avec Rana. Ok Gul chérie, tu peux rentrer à la maison avec moi. Non oncle, je resterai avec maman ici. Je rentrerai à la maison quand maman partira. Frère, tu peux rentrer chez toi. Notre fille restera avec nous. Ok, alors prends soin de toi. Au revoir. Viens chérie, allons-y. Est-ce que maman ira bien? Quand ira-t-elle bien? Vraiment? C'est une situation très critique. Je pense que je devrais aller à l'hôpital. Pourquoi agissez-vous en étant inquiet? Gul ne t'a pas invité à sa fête d'anniversaire. Alors quelle sera votre excuse? Je t'ai invité à sa fête d'anniversaire. Oui mais... je pense toujours que je devrais y aller. Comment se sent ta tante maintenant? Elle doit aller bien. Permettez-moi de vous dire une chose. Ma tante est un peu sensible. C'est sa vieille habitude de faire des choses comme ça. Et vous les médecins de l'hôpital, ils admettent juste les personnes en bonne santé, seulement pour gagner de l'argent. Oui, cela arrive. Mais, de toute façon, Gulnor doit être inquiet. Pourquoi as-tu de la sympathie pour elle? Je demandais juste. Ok, dis-moi quand tante ira mieux. Ok, je dois y aller. Je pense que papa vient. Pourquoi as-tu dû parler? Cela a moindre coût dans le rassemblement? Tu l'as fait aller à l'hôpital. Si tu avais le choix alors, tu peux me pendre à mort pour elle.
Je n'ai rien dit de bon marché. Je n'ai dit ça que devant quelques personnes. Nous avons aussi le droit de vivre dans cette maison. Nous vivons comme des nomades. Et pas pour moi. Je l'ai dit pour ton honneur et ton prestige. Mais quand tu favorises Rana alors, tu ne vois pas mon point. Le faux honneur ne dure pas longtemps. C'est la vérité que nous sommes comme des nomades dans cette maison. Toke et Rana nous a donné cet abri après avoir regardé notre état battu. Nous devrions leur être reconnaissants. Maintenant regarde ça. Quand mon entreprise en perte s'améliore et se stabilise. Quand nous pourrons être égal à Toke et Rana. Je ne peux être l'égal de personne. Je ne pense pas que Rana soit mon égal. Tu vis dans cette illusion. Je vis dans la réalité. Mes filles grandissent. Quand je suis avec eux, je dois lever la tête pour les voir. Je veux que mes filles se marient dans de bonnes maisons. J'ai hâte que votre entreprise se stabilise. Sinon, ils vieilliront. Est-ce que tu comprends? C'était amusant, la façon dont maman a répondu à tante Rana. Non, ce n'était pas amusant. Maman a fait dérailler les choses. Pourquoi maman a-t-elle fait une scène à ce moment-là? Quelle impression Moise aurait-il de moi? Êtes-vous toujours inquiet pour vous-même? Je suis heureux de cette chose, que le parti de Gueule a été détruit. Tous mes plans ont également été détruits. Et regarde Moise. Il a tellement de sympathie pour Gueule. Il demandait au téléphone. Comment va tante? Dans quel hôpital? Il n'a rien à faire à l'hôpital. Maman n'a pas du tout tort ici. Elle a seulement dit la vérité. Je m'en fiche qu'elle ait une tension artérielle élevée ou une crise cardiaque. Et regarde notre père. Il a grondé maman. Pas bon, ne t'inquiète pas. Un jour viendra où nous prendrons notre revanche. Et ce moment n'est pas loin. Si Dieu le veut. Que se passe-t-il? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Bien, que fais-tu? Rien, je travaillais sur un projet. D'accord, montre-moi aussi. Non, c'est mon travail. Laisse-moi le compléter. Demande-moi pourquoi je suis venu. Très drôle. Il n'y a rien à demander. Regarde, un fantôme et un mauvais moment peut arriver à tout moment. Oui, c'est vrai. Mec, tu sais, il m'est arrivé très mal. Ce qui s'est passé? Avez-vous été giflé pour votre amour? Je pense que tu ne me prends pas au sérieux. Eh bien, la réponse à mon amour. Je l'ai reçue avec amour, mais sa mère est tombée malade. Alors, je veux me dire que ton présage t'a suivi là-bas. Tu es allé. La destruction a suivi. Ce n'est pas drôle. Je sais, je comprends. Ok, arrête de dire des bêtises. Nous devons partir et découvrir l'hôpital sur son état de santé. C'est ta future belle-mère? Que vais-je faire? Bien sûr, il faut y aller. Tu dois m'apporter un soutien moral. Se lever, nous sommes en retard. Si je dois y aller, j'irai comme ça. Sinon, je n'irai pas. Frère, tu peux y aller comme ça. Juste lève-toi. Bien. Faites encore une chose. Achetez une boutique. Les fleurs donnent une bonne impression. Oh oui. Je n'y ai pas pensé. Je suis impressionné par toi à cause de ces choses. Vous êtes assez expérimenté. Ok alors. Laisse-moi apporter mon téléphone. J'arrive. Et je t'attends. D'accord. Ici, frère, j'ai effacé tout ton compte. Même s'il reste quelque chose, je vous paierai quand monsieur viendra. Tu peux partir maintenant. Et écoute, priez pour ma madame. Bonjour. Salutations monsieur. Monsieur, tout va bien? Oui, maman sultane. Dieu merci, tout va bien. Et est-ce que madame va bien? Le médecin lui a fait une injection. Elle se repose pour l'instant. Dieu merci. Et fille? Gul est très inquiète, maman sultanienne. Oui, c'est quelque chose d'inquiétant. La chose dont nous voulions la sauver. Cette chose est maintenant à l'air libre. Elle doit être choquée d'apprendre la maladie de sa mère. Monsieur, puis-je venir là-bas si vous avez besoin de moi?
Merci, maman sultanienne. Vous ne priez que pour votre madame. Et prends soin de sa maison. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas du tout. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas quel mauvais œil détruit notre maison. Salutations. Est-ce que Toké est à la maison? Qui est-ce, Javed? Bonjour. Salutations. Salutations à toi aussi. Je suis Moise. J'ai appris ce que ressentait tante. Comment est-elle? Dieu merci, ma madame va bien maintenant. Est-elle rentrée chez elle? Non, chérie. L'hôpital ne vous laisse pas sortir si facilement. Et Nord? Gul chérie. Elle est aussi à l'hôpital. D'accord, si tu me donnes le nom de l'hôpital. Je vous serai reconnaissant. Oui, oui, pourquoi pas. Là où se termine cette route, il y a un grand hôpital au coin. Le Cher. Madame s'y fait soigner. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Vive et longue vie. Qui était-ce? C'était le voleur noir, ce n'est pas ton problème. Oui, c'est mon souci. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce n'est rien, rien du tout. Maman disait que tu n'aurais pas de travail, alors fais notre vaisselle. Qui t'a dit que je n'avais pas de travail? Je récite quelque chose pour ma madame. Si vous deux sœurs venez, je le terminerai plus tôt. Non, nous récitons quelque chose pour tante en haut. Tu peux réciter le tien. Maman. Où vas-tu? À l'hôpital. Pourquoi? Ton père avec l'attitude de serviteur. Il est après moi. Que je devrais aller aux côtés de la reine et demande pardon. Vraiment, tu diras désolé. Non, je ne le ferai pas. Je vais. Et c'est suffisant. Maman, je peux y aller aussi? Es-tu fou? Les filles vont-elles à l'hôpital? Est-ce que je vais à une exposition sur pelouse? Que je t'emmène? Maman, s'il te plaît, comprends, Dieu sera là. C'est le bon moment pour entrer dans les bons livres. S'il te plaît, maman, je peux y aller? Oui, tu as raison. Ok, viens vite. D'accord, j'arrive dans 2 minutes. Bonjour. Salut. Comment va tante maintenant? Papa dit, elle va mieux. Eh bien, c'est une bonne chose. Êtes-vous d'accord? Oui. Êtes-vous venu avec Canwall? Non, je suis venu avec. En fait, je suis allé chez toi. À partir de là, j'ai appris que tante n'allait pas bien. Elle est toujours à l'hôpital. Donc je pensais, je devrais venir ici. Merci d'être venu. As-tu mangé quelque chose? Je n'en avais pas envie. Laisse-moi partir et apporter quelque chose. Non, merci. D'accord. Eh bien, écoute, je les ai apportés pour tante. Merci. Excusez-moi.